Que la paix et la grâce soient encore sur les musiciens. Et que la paix et la grâce soient encore sur vous tous. Neema na amani iwe tena juu ya mwebote. C'est le moment de la pluie, c'est la saison pluvieuse. Donc nous devons apprendre à vivre avec la pluie. Et prouver notre amour pour Jésus malgré la pluie. Amen. Voilà, nous sommes dans une période de prière. Nous sommes en train de prier sur les réclamations et les poursuites maléfiques. Et nous nous tenons debout pour honorer notre texte de base. La Bible dit, Luc 22, 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Simoni, Simoni, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras venu à moi, affermis tes frères. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, le dimanche passé, nous avions parlé des réclamations de Pierre par Satan à cause de ses appartenances. Il était dans un groupe qu'on appelait les Zélotes. Et par rapport à son appartenance à ce groupe, Satan le réclamait. Il le réclamait. Alors, dans ce passage, nous avions tiré trois choses, trois grandes solutions. Il y a des petites solutions, mais trois grandes solutions qui peuvent nous aider lorsque nous sommes réclamés ou poursuivis. La première solution, c'est la prière du leader. La prière du leader. Deuxième solution, venir à Jésus. Troisième solution, être affermi. Amen. Ça sera un peu long. Donc ça va prendre un long moment. Nous allons essayer d'expliquer et de prier. Alors, nous avions dit que Satan réclamait Pierre à cause de ses appartenances. Il appartenait dans ce groupe-là par lequel Satan pouvait tuer les gens. Il pouvait tuer Pierre dans ce groupe-là. Il pouvait détruire les gens au travers de Pierre dans ce groupe-là. Et le fait pour Pierre d'appartenir à ce groupe faisait qu'il soit réclamé. Qu'il soit réclamé. Et les réclamations commencent lorsqu'il commence à vouloir quitter. Lorsque l'homme commence à prendre d'initiative de sortir. Amen. Tu commences à prendre l'initiative de sortir. Tu veux quitter. Tu veux aller changer de camp. Pierre était là.
dans le groupement des Zélotes, aussi dans le groupement de Jésus. Il était là. Et il voyait que le groupement de Jésus commençait à prendre beaucoup d'ampleur. Il commençait à se cafouiller comment il sera le grand parmi les gens de Jésus. Alors, Satan s'élève. Il dit à Jésus, cet homme est mien. Amen. Il commence à le réclamer. Lorsque tu ne fournis pas d'efforts pour sortir dans une emprise, tu ne seras pas réclamé. Tu ne seras pas poursuivi. Comment est-ce qu'on va poursuivre un prisonnier qui est dans la prison? On ne poursuit que les prisonniers qui s'évadent. C'est celui-là qu'on poursuit. C'est celui-là qu'on réclame. Aussi longtemps que tu seras à l'aise dans tes liens, pas de prière, tu ne fais rien, tu es là au comble de ta misère. Bien-aimé, personne ne te poursuivra. Personne ne te réclamera. Vous devez savoir les principes de prison des ténèbres. Ésaïe 14 dit, verset 17e. Ésaïe 14, 17 dit, qui rendait le monde pareil à un désert? Qui dévastait ces villes? Et ses prisonniers. Et ne relâchez pas ces prisonniers. Amen. Là, c'est le diable. Lui, il ne relâche pas ses prisonniers. C'est pourquoi il les réclame. C'est pourquoi il les poursuit. Parce que lorsqu'on te livre au diable, c'est à vie. C'est à vie. Amen. On ne va... Donc la personne ne doit te réclamer. C'est fini, il te détient pour toujours. Il te détient pour toujours. Et lorsque tu vas essayer de partir, il va te suivre, il va te réclamer. Il faut que tu rentres là-bas. Et c'est ce qui arrive souvent, bien aimé. Lorsque un païen commence à quitter le paganisme pour aller à Jésus, il y a des poursuites, il y a des réclamations. Amen. Lorsque un religieux commence à quitter la vie religieuse vers la foi véritable en Jésus-Christ, il est poursuivi. On les réclame. Et ces réclamations se manifestent de plusieurs manières. Les réclamations commencent d'abord. Vous savez bien aimé, vous devez d'abord comprendre que nous sommes liés à des différents niveaux. Un enfant, celui qui vit dans le toit parental, il est lié d'abord par rapport à son père. Amen. C'est-à-dire il va subir le sort de son père. Un homme mature qui est lié aussi, mais qui vit chez lui, il est sous un lien différent de celui de l'enfant. Et le mode opératoire du diable est différent selon qu'on est lié, le niveau de notre lien. Amen.
Le diable peut utiliser le découragement pour ceux qui sont libres à un certain niveau. C'est-à-dire tu ne dépends pas d'abord des personnes. Personne ne peut exercer un certain pouvoir sur toi. Tu es libre d'aller et de rentrer quand tu veux. Alors, mais tu es quand même lié par le diable d'une certaine manière. Et tu commences à prendre d'initiatives pour ta délivrance. À ce niveau-là, le diable peut utiliser le découragement. Amen. Amen. Il utilise le découragement. Il te décourage par rapport à ta démarche de ta liberté. Il commence à te montrer des choses qui peuvent te décourager. Il peut soit passer par tes amis, par les membres de ta famille, par tes collègues. Il commence à te décourager. Ah non, ce que tu veux faire là, ça ne te ressemble pas. Toi, tu es notre. Il commence à te décourager. C'est des gens qui n'ont pas peut-être l'autorité sur toi, mais ils ont une certaine influence sur toi. C'est des amis, c'est des collègues, c'est des gens avec qui tu partageais de bons moments dans le noir. Alors ils peuvent se lever et commencer à te décourager. C'est une façon de te réclamer du diable. Le découragement. Amen. Le découragement. C'est une façon de réclamation du diable. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 4, le 12e verset, l'apôtre dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi et ta pureté. Amen. Donc quand le diable va se lever, il va utiliser les choses de ton époque. Amen. Il va utiliser les choses que tu vis. Timothée avait des amis de son âge. Et par son âge, ses amis pouvaient lui dire, laisse les histoires là de Pierre, de Paul là. Ils ont vieilli, ils ne connaissent pas la vie. Viens ici. Ce n'est pas des choses de ton âge, ça. Paul lui dit, toi fortifie-toi. Ne cède pas au découragement. Ne cède pas au mépris. Le diable peut passer par n'importe qui pour te mépriser et te décourager de continuer ta démarche. Amen. Il te méprise. On méprise même ce que tu veux faire. On peut même te nommer, te surnommer pour t'empêcher d'aller vers ton salut. Et c'est Satan qui te réclame. C'est Satan qui ne veut pas. Il ne veut pas que tu sortes. Il ne veut pas que tu atteignes un certain niveau. Alors il se décide de te décourager. Il se décide de te briser. Il te parle d'une certaine façon là pour te décourager. Il peut bien aimer te décourager par les autorités. C'est-à-dire quelqu'un qui a le pouvoir sur toi et qui peut décider de ce que tu dois faire ou pas. Amen.
Il décide par les autorités. Là, nous sommes dans Daniel chapitre 6. On peut arranger un peu les choses. Nous sommes dans Daniel chapitre 6. La Bible dit, verset 8e, tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant l'interdiction sévère toute personne qui dans l'espace de 30 jours adressera des prières à un autre Dieu ou homme que toi le roi sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant roi confirme l'interdiction et écrit le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié. Comme la loi des Médès et des Perses qui est irrévocable. Là-dessus, le roi Darius écrivit les décrets d'interdiction. Vous voyez un peu cette coalition ici qui ne visait qu'une seule personne. Parce que cette personne était élevée au niveau des gouverneurs. Alors que faire pour les détruire? Que faire pour les déclasser? Le diable coalise les gens. Il monte un programme. Amen. Ils vont voir les rois parce qu'ils savaient que ils ont le même niveau que Daniel. Ils ne peuvent rien faire sur Daniel. Ils ne peuvent rien. Mais ils vont maintenant voir le roi. C'est-à-dire celui qui vient la décision sur Daniel. Et il lui dit d'écrire une loi qui sera en défaveur de Daniel. Voyez comment est-ce que le diable réclame. Parfois vous prenez les choses à la légère. Mais dans le monde des ténèbres, c'est des choses qui sont travaillées minutieusement. Voyez un peu ce complot. Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers, les gouverneurs, ils se mettent d'accord. Ils vont voir le roi à cause d'une personne. Et les autres vont en bâtir aussi. Amen. Bien aimé. Ne prenez pas des choses, des menaces des ténèbres à la légère. Ne prenez pas les réclamations, les poursuites à la légère. Ce que vous voyez là, qui veut détruire votre foi, qui veut détruire votre œuvre, ne prenez pas ça à la légère. C'est des réclamations, c'est des poursuites des ténèbres. L'ennemi veut vous détruire. Il veut vous détrôner. Il veut vous détrôner. C'est là que vous pouvez voir un enfant qui est dans une maison, qui décide d'aller maintenant de suivre Jésus. Les pères s'élèvent. Désormais ici chez moi, c'est comme ça que les choses vont se faire. C'est le diable, bien aimé, qui réclame ces choses. C'est le diable qui te poursuit. Alors il fera comment pour t'atteindre? Il fera comment pour t'empêcher de poursuivre ta délivrance? Il passe par l'autorité. Et
fini l'église. Alors que toi tu as pris en secret un programme de délivrance. Tu es allé voir les leaders. Priez pour moi. Voilà ce que je vis. Lorsque seulement vous avez pris le programme de délivrance, papa se lève. Toi-même tu t'étonnes d'abord. Comment est-ce qu'il a su? Non, bien aimé, c'est le diable. C'est une coalition. Ils ont des informateurs. Ils ont vu ta démarche. Ils connaissent l'église où tu vas. Bon, dans cette église, laissez-les aller. Là-bas, non. Papa s'élève. Nous sommes des catholiques 100%. Nous sommes des kimbanguistes. Nous sommes des musulmans. Pas question de Jésus ici. Tu veux, quitte ma maison. Bien aimé, tu commences à t'étonner. C'est des réclamations. C'est comme ça que le diable réclame les gens. Il peut passer par le découragement. Il peut passer par les autorités. Il dit une loi qui ne peut pas être révisée. Amen. Le diable, il t'empêche parce que tu lui appartiens. C'est une façon de te réclamer. Tu ne comprends pas. Il peut passer par l'endurcissement des conditions. Amen. Il endurcit ta situation. Ça devient pire. Amen. Et là nous sommes dans le livre de Exode. Exode chapitre 5. Le verset 3e jusqu'au 8e. La Bible dit, ils dirent. Ça c'est Aaron et Moïse qui dirent au Pharaon. Le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour lui offrir des sacrifices à l'Éternel. Notre Dieu a fait qu'il ne nous frappe pas de la peste et de l'épée. Le roi d'Égypte leur dit, Aaron et Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son travail? Retournez à vos corvées. Le Pharaon ajouta, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays. Et vous lui feriez interrompre ses corvées. Le jour même, le Pharaon donna aux inspecteurs et aux commissaires du peuple l'ordre suivant. Vous ne donnerez plus comme avant la paille au peuple pour faire des briques. Ils iront eux-mêmes ramasser la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous ne supprimerez rien. En effet, ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Voyez le diable. Le peuple fait sa délivrance. Le peuple veut aller adorer son Dieu. Le peuple veut aller offrir à son Dieu. Alors le diable
il endurcit la situation. Anazidi kuvinya tena zaidi mateso. Tu as pris la résolution de prier pour telle ou telle autre chose. Tu remarques maintenant que la situation devient encore pire que pendant que tu ne priais pas. Ah, tu te dis, moi quand je commence à prier là-bas, ça devient pire. Non, c'est comme ça que le diable te réclame. Il te réclame. Il ne veut pas que tu quittes. Il endurcit ta situation. Il endurcit. Tu commences à t'étonner. Pourquoi seulement quand je prends la résolution de prier que les choses commencent à devenir. Et tu viens même voir que même le peu que tu avais là, tu n'as plus. Et tu te dis non. Ce genre de prière, moi, ça me complique. C'est le diable qui te réclame. Il ne veut pas que tu sois sauvé. Il ne veut pas que tu sois délivré. Le diable passe aussi par les occupations. Amen. Les occupations. Ah là, c'est grave, bien aimé. Et à ce point-là, ça demande beaucoup de discernement. Les préoccupations. Amen. Tu veux prier, mais le diable te donne d'occupation. Des choses qui t'amènent loin de Dieu. Amen. Ça t'amène loin de Dieu. Et c'est là que vous devez encore comprendre, bien aimé, qu'il y a des choses que le diable exauce pour t'amener loin de Dieu. Amen. Il te donne une occupation. C'est ce que nous voyons toujours dans Exode, mais le verset 9e. La Bible dit que l'on charge ces gens de travail, qu'ils soient occupés, et ils ne prétendront plus attention à ces paroles mensongères. Tu comprends? Les occupations. C'est pourquoi fais attention à ton occupation. Fais attention. Il y a des choses que le diable peut te donner parce qu'il connaît ton besoin. Il écoute même parfois tes prières. Il demande telle chose. Il demande telle chose. Alors donne-lui ce qu'il demande là, afin de l'empêcher de prier, afin de l'empêcher d'aller à l'église, afin de l'empêcher d'écouter la parole de Dieu. Et le diable te donne une préoccupation. Et tu as maintenant des raisons valables de ne pas aller à l'église, des raisons valables de ne pas prier, des raisons valables de laisser ce que tu faisais pour Dieu. Amen. Tu as des raisons valables. Tu y es réclamé. Tu y es poursuivi. Ça demande le discernement. C'est pourquoi, bien aimé, je vais dire à quelqu'un ici, je vais t'enseigner aujourd'hui la façon dont tu dois commencer à prier pour tes besoins. Vous savez, beaucoup de gens ont passé le temps à prier pour leurs besoins sans prier pour la volonté de Dieu. Et ils sont tombés dans les pièges de l'ennemi. Amen. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne. Le diable écoute.
C'est pourquoi lorsque tu pries, apprends à prier la volonté de Dieu dans tes besoins. Prie pour la volonté, prie, demande la volonté de Dieu dans ce que tu vis là. Ne demande pas d'abord la solution. Sinon le diable peut t'exaucer. Amen. Amen. Demande la volonté de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu me veux dans cette souffrance? Seigneur, qu'est-ce que tu me veux dans ce célibat? Seigneur, que ta volonté soit faite dans cette souffrance. Seigneur, ta volonté soit faite dans ce chômage. Seigneur, ta volonté soit faite dans tout ce que tu vis là. Dans tout ce que tu demandes, demande que ce soit fait par la volonté de Dieu. Sinon, le diable va exaucer à tes besoins et te détourner ainsi de Dieu. La plupart des gens qui demandaient, qui priaient à cause du mariage, ils ont eu mariage, ils ont laissé la prière. Ceux qui demandaient le travail, ils ont eu le travail et ont laissé la prière. Ceux qui demandaient je ne sais quoi, ils ont eu ce qu'ils demandaient et ils ont abandonné la prière. Et ils peuvent même prétendre que c'est Dieu qui a exaucé. Ah, je me souviens d'une sœur qui était pentecôtiste. Et l'âge avançait. L'âge, elle demandait toujours le mariage. Un jour, un catholique passe par là et lui demande un mariage. Oh, c'est ma prière qui est exaucée. Mariage à l'église catholique. Elle qui était baptisée dans les eaux profondes, on la rebaptise, on la verse de l'eau sur la tête. Un jour je la vois, j'ai dit ma soeur, toutes ces prières, et c'est là que tu finis. Et si c'est là que Dieu a exaucé ma prière. Amen. Amen. Elle est partie. Elle est devenue catholique. Mtoto wa mama. Toutes les prières pentecôtistes, tous les enseignements pentecôtistes tombaient dans l'eau. Pourquoi? Elle a vu sa requête être exaucée. Mais comme elle n'avait pas de discernement, elle s'est laissée emporter. Bien aimé, faites attention. Faites attention. Lorsque l'une de vos requêtes est exaucée ou est en voie d'exaucement, commence à regarder la volonté de Dieu dans cet exaucement-là. Commence à regarder qu'est-ce que Dieu dit. Quel est l'insi de l'Éternel par rapport à cet exaucement? Sinon, bien aimé, tu vas laisser et la prière et la foi. Amen. Parce que tu as vu ton vœu être exaucé sans la volonté de Dieu. Le diable peut tout donner à l'homme. D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit. Dans Luc chapitre 4, verset 5e jusqu'au 7e. Ça, c'est le diable qui parle à Jésus. Le diable l'amena plus haut sur une haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera donnée à toi. Amen. Amen.
Ici, quand on parle de se prosterner, ne voyez pas seulement le fait de s'agenouiller. C'est aussi le fait d'accepter une volonté. Une volonté du diable. Sans même t'agenouiller. Tu as accepté seulement. Le problème de Satan ici, c'était que Jésus accepte ce qu'il disait. Amen. Il dit il a le pouvoir. Il peut donner tout à l'homme. Amen. Mais si tu n'as pas le discernement, tu vas dire que non, ça c'est Dieu qui m'a donné. Le diable peut tout te donner, mais il ne peut pas te donner ce qui va faire la volonté de Dieu. C'est ce que le diable ne peut pas donner à quelqu'un. Il ne peut pas te donner ce qui va te conduire dans la volonté de Dieu. Il peut te donner les choses qui peuvent te rendre joyeux, mais qui ne peuvent pas te rendre heureux. Amen. Il peut te donner ce qui peut te rendre joyeux. Tu es content, tu as un mariage. Tu as un travail, tu as les enfants, mais ces choses-là ne vont pas te rendre heureux. Amen. Alors quelqu'un m'écoute. Tout ce que Dieu donne, il le donne ensemble avec le salut. Amen. Quand Dieu te donne un mariage salutaire, quand Dieu te donne des enfants salutaires, quand Dieu te donne le travail, un travail salutaire, quand Dieu te donne tout ce qu'il peut te donner, c'est marqué par le salut. Mais quand le diable donne quelque chose, il fait de son mieux pour que cette chose n'ait pas le salut. Amen. Que ça t'occupe par rapport au salut. Que ça t'amène loin du salut. Amen. Le problème du diable vis-à-vis de l'homme, ce n'est pas de priver l'homme la joie sur la terre. Le problème du diable, c'est de rendre l'homme esclave du diable en suivant ce qui donne la joie sur la terre. Tandis que Dieu, il est prêt même à te prendre aujourd'hui parce que tu as le salut. La Bible même dit, Dieu regrette la mort des méchants. Mais pourquoi il ne regrette pas la mort des justes? Parce qu'il sait pour les justes, la mort c'est la fin des tourments, c'est la fin de la souffrance. La mort pour les justes c'est la vie éternelle. Mais pour les méchants, c'est le commencement des ténèbres. C'est pourquoi vous devez faire attention. Lorsque vous avez des requêtes, vous demandez le salut, plutôt vous demandez les choses qui peuvent vous rendre heureux sur la terre, joyeux sur la terre. Alors faites attention. Vous risquez de tomber dans le piège de l'ennemi. Vous risquez de voir vos requêtes ou bien vos prières être exaucées par les ténèbres. Alors Jésus nous donne dans Matthieu 10, le verset 26e jusqu'au 39e, cette solution. Cette solution. Cette solution qui peuvent nous permettre de briser les poursuites et les réclamations. Amen. Cette solution. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu
10, le verset 6e verset. Nous lisons jusqu'au 39e. Matthieu sura 10, mstari wa 19 mpaka 13. 39e. Alors, la Bible dit, Matthieu 26, Matthieu sura 10, mstari wa 26. N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doit pas être découvert, ni de secrets qui ne doivent pas être connus. Ce que je vous dis, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-leur en plein jour. Et ce que je vous dis à l'oreille, proclamez-le sur le toit. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Ne vendons pas 2 moineaux pour une pièce, pour une petite pièce. Cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont comptés. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le rénierai moi aussi devant mon Père céleste. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère, et l'on aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Alors nous allons tirer là-bas 7 solutions pour résister contre les poursuites, les réclamations maléfiques. La première solution, c'est enlever la peur, ôter la peur. Le Seigneur dit, n'ayez pas peur d'eux. Il dit, ne redoutez pas celui qui peut tuer le corps, mais ne peut pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr et le corps et l'âme en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas peur de celui qui te réclame. N'aie pas peur de celui qui te poursuit. N'aie pas peur. Vous savez, l'ennemi utilise la terreur pour vous empêcher de chercher votre délivrance.
Il utilise la peur. Il vous effraie. Il prend des décisions qui vous font peur. Il vous montre que votre situation sera pire. Et par peur, tu lâches la prière. Par peur, tu décides de prendre une bonne décision. Et l'ennemi continue à te mater. Il continue à te détenir. Et rien ne changera pour toi. À cause de la peur. Tu as peur de rester seul. Si je le refuse, ça sera tout pour moi. Non, bien-aimé, n'aie pas peur. Et l'ennemi veut utiliser la solitude. Il veut utiliser la famine pour t'effrayer. Oh, c'est lui qui me donne à manger. Si je refuse, il ne va pas me donner à manger. Et la peur de la famine te détient prisonnier. Et ta situation ne changera jamais. La peur de manquer ce que tu bénéficies fait que tu sois esclave pour toujours. Amen. Enlève la peur. Résiste-le en face. Qu'il sente que tu es déterminé à partir. Qu'il sente que tu sais ce que tu fais. Amen. N'aie pas peur, bien-aimé. Toi, tu es un esclave. Mais tu as peur de mourir. Moïse, qu'est-ce que nous t'avions dit? Est-ce qu'en Égypte il n'y avait pas de cimetière pour nous amener à mourir dans le désert? Donc, ils préfèrent mourir en Égypte que mourir dans le chemin de la délivrance. Bien-aimé, non. Vous savez, ce qui vous détient prisonnier, c'est votre peur d'oser. Tu ne veux pas oser. Tu as peur de perdre. Tu as peur de moquerie. Tu as peur de ton père. Tu as peur de ton mari. Tu as peur de qui. Alors tu restes prisonnier. Enlève la peur. Ose. Et tu verras la suite. Tu verras. En semaine, nous avions parlé de Akab. Le roi Ben Hadad lui envoie des messagers. Il lui dit: tes femmes sont à moi. Tes beaux enfants sont à moi. Ton nom est à moi. Ton argent, tout, même toi-même. Je vais envoyer des gens me prendre chez toi ce qui est à moi. Alors il consulte les anciens. Les anciens lui disent: tu ne feras pas ça. Tu ne feras pas. C'est fini. Ce que tu as fait l'autre fois, c'est tout. Maintenant là, nous refusons. Amen. Je disais, Akab n'avait pas prié Dieu. C'est lorsque Seigneur avait pris cette décision-là que Dieu lui a envoyé maintenant un messager. Que Dieu lui envoie le prophète. Maintenant Dieu lui dit: cette multitude-là qui t'effraie, je vais la livrer entre tes mains. Pourquoi? Il avait pris d'abord une bonne décision, même sans consulter Dieu. Bien aimé, vous avez des gens, ils commencent d'abord à dire: Seigneur, est-ce que je quitte ou bien que je reste? C'est toi qui es dans le mal. Pourquoi tu demandes à Dieu la vie de quitter le mal? Hein?
Un jour, quelqu'un me disait, je suis en train de prier Dieu pour qu'il me dise s'il faut que je commence l'œuvre. Je dis, tu ne commenceras jamais, tu ne feras jamais. Déjà l'œuvre là, c'est la volonté même de Dieu. Mais tu demandes encore à Dieu la vie de faire sa volonté. Là, tu ne sais pas ce que tu fais. Bien aimé, il y a des décisions qui sont salutaires. Sans même demander l'avis de Dieu. Et lorsque seulement tu prends la décision, et Dieu se révèle de ton côté. Tu n'as pas prié. Tu as pris seulement une bonne décision. Et Dieu est avec toi. Et Dieu se manifeste. Et la Bible dit, Akab est allé détruire toute l'armée de Ben-Hadad. Amen. Amen. Bien aimé, prends une bonne décision. Enlève la peur. Deuxième solution. Ne pas garder les secrets de l'oppresseur. Ne garde pas les secrets de l'oppresseur. Quelqu'un te fait souffrir. Toi, tu ne dis rien. Tu gardes les secrets. C'est mon père. C'est ma mère. C'est mon frère. C'est mon mari. Oh, dans le mariage, il faut patienter. Tu patientes, on est en train de te tuer. Tu patientes ta mort, tu patientes ta vie. Ne gardez pas les secrets. Jésus dit rien ne sera caché. Il n'y aura rien de caché. Tout doit être mis à nu. Amen. Amen. Quelqu'un te maltraite, dénonce-le. Oui. Si c'est ton mari, si c'est ta femme, dénonce-le. Les oppresseurs, ils veulent toujours montrer une bonne apparence là, bonne mine là, il est gentil avec toi. Quand il y a les gens, il te tient. Quand vous arrivez à la maison, dénonce-le. Ne garde pas les secrets de l'ennemi. L'ennemi est occulte. Il ne veut pas que ses œuvres soient connues. Et Dieu est venu amener la lumière. La lumière brille sur les ténèbres. Amen. Et tu connais que même surtout en matière de viol ici, la plupart des filles violées souffrent à cause du secret. C'est son père qui les viole, qui la viole. Garde le secret. Oh, on va se moquer de moi. Non. Dénonce-le. Amène-le en justice. Parce que ce qu'il commet, c'est l'injustice. Ça doit être puni. Amen. Dénonce. Ne les mets pas dans une situation confortable. Vous savez ce qu'il faut? Si tu dis, je vais te tuer. C'est ce qu'il fait déjà, il te tue déjà. Tu vas aller voir même une mère qui maltraite les enfants et son mari. Si vous dites à votre père, vous allez voir. Dites ça. Ne dis pas même à ton père en secret. Là où elle est là. Elle a dit ça. Elle fait ça. Et puis, moi, je quitte cette maison. Parce qu'elle va me tuer, parce que j'ai dit.
Maintenant tu vas voir ce que les pères vont faire. S'il est aussi ensorcelé, vas-y. Va dire aux oncles, va dire aux tantes, va même chez l'État. Parce que ta vie est menacée. Ce qui retient beaucoup de gens captifs, c'est les secrets que eux-mêmes gardent de leurs oppresseurs. Amen. Ne garde pas les secrets de ton oppresseur. Ne lui mets pas dans une position confortable. Il va te détruire davantage. Dénonce-le. Amen. Dénonce. S'il est ancien de l'église, va dire à l'église. Si c'est maman qui pendant, va dire. Dis seulement. Celle-là ne mérite pas. C'est tout. Elle fait ça. Vos problèmes c'est quoi? Vous évitez les problèmes. Je n'aime pas vraiment les méandres. Et comme tu n'aimes pas les méandres, alors tu auras des problèmes. Amen. Amen. Troisième solution. Avoir confiance en Dieu. Amen. Amen. Avoir confiance en Dieu. C'est la confiance en Dieu qui nous pousse à prendre des résolutions. Il y a des résolutions que nous prenons qui sont des risques pour nos vies. Mais nous avons seulement confiance en Dieu. Je décide. Je laisse le travail. Je quitte ce mariage. Et même l'oppresseur te regarde. Sa force, c'est ce que tu viens de quitter là. C'est ce qui faisait sa force. Maintenant, toi, tu prends la décision. Quitte. Parce que tu as confiance en Dieu. Tu sais que Dieu ne va pas t'abandonner. Le Seigneur ne m'abandonnera pas. Je quitte. Vous savez, ceux qui prennent souvent de mauvaises solutions ne veulent pas se décider. C'est par manque de confiance en eux. Et manque de confiance en Dieu aussi. Amen. Amen. Jésus dit, même vos cheveux sont comptés. N'ayez pas peur. Si il sait le nombre de tes cheveux, c'est pour te dire qu'il ne permettra pas même qu'un seul cheveu tombe. Il te garantit. Il dit même les oiseaux là qu'on vend. Pour qu'on les vende, on tape la pierre, qu'elle tombe, qu'il tombe. Il faut que moi Dieu je décide. Sinon il ne sera pas vendu. Il faut que moi je décide. Maintenant vous valez bien. Mais bien aimé, pourquoi tu n'as pas confiance en Dieu? Et tu te laisses dans le bourbier de l'ennemi. Et confiance en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Parfois Dieu attend que tu prennes une décision. Dieu ne veut pas que quelqu'un vienne te donner des paroles d'encouragement, qu'il te donne des garanties. Quitte dans cette maison, je vais te mettre chez moi. Quitte ce travail, moi je vais te donner un meilleur travail. Non, Dieu n'aime pas ça.
Là, ce n'est pas la confiance en Dieu. Là, c'est la confiance dans ce que l'homme t'a proposé. Et la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Il parfois, dans des moments pareils, il reste silencieux. Tu ne sens pas Dieu. Alors tu prends des résolutions toi-même. Des bonnes résolutions. Sans voir Dieu. Sans sentir Dieu. Sans prophétie. Mais tu prends la résolution. Je pars. Et là Dieu est avec toi. Il est avec toi. Amen. Prends une bonne résolution. Tu verras la main de Dieu. Ne te laisse pas effrayer. Ne te laisse pas effrayer. Avoir confiance en Dieu, c'est enlever la peur. C'est savoir défier l'ennemi. Quatrième point, savoir se déclarer publiquement de Dieu. Amen. Savoir se déclarer publiquement. La déclaration publique ici n'est pas seulement les propos qui sortent de ta bouche. C'est aussi ta conduite dans le public. Que l'on sache que tu es de Dieu. C'est savoir refuser les propositions de l'ennemi et dire que moi je suis de Dieu. Corps, âme, esprit. Ne dis pas que tu es de Dieu, mais ton corps révèle que tu es du diable. Amen. Montre. Le public entend, le public voit. Pour ceux-là qui doivent entendre, qu'ils entendent. Pour ceux-là qui peuvent voir, qu'ils voient. Amen. Proclame-toi publiquement de Dieu. Vous savez, beaucoup de chrétiens souffrent parce qu'ils ne veulent pas se proclamer publiquement de Dieu. Comme je travaille avec les Pakistanais, les Indiens, je ne veux pas prouver que je suis chrétien. Mais lui, il amène sa petite vache là. Sa statuette là de vache, de l'éléphant, de Bouddha, il met là-bas. Maintenant toi, comme tu travailles chez lui, tu caches même ta Bible. Qu'il ne sache pas. Non, bien aimé, tu dois te manifester. Vous savez, il y a des choses. Tu lui dis, moi le dimanche je ne travaille pas. Et puis le samedi je dois sortir à telle heure. Si tu ne veux pas, je pars. Le problème c'est quoi? Vous n'avez pas de qualification dans le travail que vous faites. Alors on dirait on t'a engagé par pitié, pas par tes compétences. C'est lui qui a des compétences. Il sait mettre aussi des règles. L'Indien, le Pakistanais sait qu'il t'a engagé parce que tu es compétent. Il t'a engagé parce qu'il sait que tu es compétent. Il va te respecter. D'ailleurs, c'est des peureux. Et puis toi, tu es chrétien. Tu peux prier, même ces petites vaches, ça éclate. Ces gens-là ne croient pas parce qu'ils engagent des soi-disant chrétiens. Amen. Alors ils sont là en train de vouloir garder son travail et son maigre salaire. Il ne veut pas dire qu'il est chrétien. On va les chasser. Alors il est là. Ça lui prend et le temps de prier et le temps de lire. Donc, tu es là, une vaine occupation. Tu deviens esclave.
Bien-aimé, proclame-toi publiquement. Quand tu entres, ils savent que ça c'est un homme de Dieu. Il ne dit pas parce que tu as la Bible. Il le dit parce qu'il a testé. Il a osé. Il a entendu. Il a osé. Il a vu que tu es de Dieu. Amen. Il a osé. Tu as montré ton appartenance. Si tu oses d'abord, je vais te délivrer. Et je te délivre avec des gifles même. Et je prie. Amen. Amen. Toi, matata, toi. Ouais, toi, problème, toi, matata. Oui, il a osé. Pas il vient, il te touche aux fesses. Aux fesses. Ah, toi pas gentil. Ah, toi pas gentil, hein. Toi touche-moi, hein. Ouyazeloupi. Ah, reprends avec une gifle terrible. Dénonce-le. Et puis c'est une occasion de casser son petit Dieu. Prends son petit Dieu, tape. Amen. Amen. Bien aimé. Proclame-toi publiquement. Cinquième point. La Bible dit: ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu mettre la division entre le père et le fils. Entre la mère et la fille. Entre la belle-mère et la belle-fille. On aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Ici, vous devez comprendre. La plupart des choses maléfiques sont héréditaires. Alors Jésus veut mettre l'inimitié. De sorte que ton père ne puisse pas te transmettre. Ta mère ne puisse pas te transmettre. Alors lorsque tu te proclames pour Jésus, tu dis non à ce que ton père veut t'imposer des maléfiques. Tu dis non à ce que ta mère veut t'imposer des maléfiques. Oh non, chez nous les Kanyoka, voilà ce qu'on fait. Non. Moi je ne suis plus Kanyoka. Moi je suis chrétien. Chez nous les chrétiens, ça ne passe pas. Amen. Tu refuses. Bien aimé. Oh non. Moi je n'aime pas les divisions. Nous sommes une famille, nous devons être réunis. Qui t'a dit que parce que vous êtes une famille, vous êtes obligé à être réunis? Celui qui n'a pas Jésus n'est pas avec nous. Il n'est pas avec nous. Il n'est pas notre ami. On se sépare. Il y a des endroits où il faut quitter. Il y a des gens qu'il faut chasser. Amen. La paix que Dieu nous donne n'est pas pareille à la paix du monde. La paix du monde se négocie. Mais la paix dans le Seigneur s'arrache. Amen. Il y a des gens. Maman vient avec des histoires chez toi. Maman, je te chasse. Toka kwangu. Bile bibumba bubumbafu bienu kule. Chose là maléfique, allez, quittez avec ça. Umufukuze. Tu la chasses. Bien aimé. Même si c'est la belle-mère. Une femme disait: l'homme peut tout pardonner de sa femme.
Bwana anaweza kusamehe bibi yake mambo yote. Même si sa femme tape sa mère. Hata kama mama na bibi anapika mama yake. L'homme peut pardonner. Bwana huyo anaweza kusamehe. Sauf l'impudicité seulement. Usharati kule ndio hapana. Belle mère vient avec des histoires. Unaona tu mama mko anakuya yule na mambo ya ovyo ya giza. Chasse là. Umfukuze. Amen. Amen. Chasse. Fukuza yeye. Oh, beau-père vient avec des histoires. Mama mko yule anakia vitu ya cérémonie pa nyumba. Papa. Anambia tu baba. Je ne veux plus te voir chez moi. Allez. Sipende tena kuona kwangu. Allez, twende. Pourquoi? Il vient imposer les règnes maléfiques. Il veut te retourner. C'est un envoyé du diable pour réclamer ta vie, pour réclamer ton mariage, pour réclamer tes finances. Alors chasse-le. Amen. Chasse. Shikimbia miali. Faut pas fuir les méandres. Chasse. Fukuza. Quand les gens vont connaître ce qu'il a fait, ils vont te donner raison. Amen. Ils vont te donner raison. À moins que tu restes secret. Sixième solution. Aimer Dieu plus que tout. La Bible dit, c'est lui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ou celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Tu dois aimer Dieu. Tu dois apprendre à te débarrasser de certaines choses pour Dieu. Amen. Il y a des choses que tu dois laisser. Il y a des gens que tu dois quitter. Même si c'est ton fils, même si c'est ton père. À un moment, tu dois dire, ici, c'est fini à l'église. À l'église. Amen. Moi, je n'aime pas les papas démocrates. Non, non. Pas de démocratie à la maison. Chez Dieu, il n'y a pas de démocratie. Chez Dieu, il y a l'amour. Amen. Amen. Pas de démocratie. Bon, c'est l'enfant qui a décidé sa voix. Il a choisi. Non, non, non. L'enfant doit être orienté. Le rôle de l'église, c'est de vous orienter. Amen. Vous orienter. Pas vous laisser prendre des décisions. Même si tu veux donner l'argent à l'église, ne prends pas une décision. Viens donner, c'est fini là-bas. Le reste, c'est l'église. Ne dis pas, moi je veux d'abord envoyer. Amen. 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 Chez Dieu, il n'y a pas de démocratie. Démocratie. La voix de la majorité. D'abord, la Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, ils sont majoritaires. Nous nous imposons par la volonté de Dieu seulement. Amen. Amen. Ne sois pas cette maman-là démocrate. Ne sois pas ce papa-là démocrate. Ce fils-là démocrate. Non, non. Soumets-toi à Dieu. Si tu veux être une bonne femme, soumets-toi à Dieu. Plus qu'à ton mari. Si tu veux être un bon mari, soumets-toi à Dieu. Si tu veux être un bon fils, soumets-toi à Dieu. Amen. Amen. Tu dois aimer Dieu plus que toute autre chose. Moi, je n'ai jamais vu une femme qui se soumet à Dieu et manque de respect à son mari. Là, c'est les femmes qui prient dans les groupes de prière. Il n'y a pas d'enseignement. Non. Dieu m'a dit, je vais commencer à dormir par terre.
Comme ça que je vais commencer à dormir par terre. Non, non. Ça se fait d'un commun accord. S'il dit non, ne fais pas. Non. Le démon. Oh, ce mari-là, c'est un démon, vraiment. Non, c'est ton conducteur-là qui est un démon. Il veut te détruire, il veut détruire ta maison. Mais aussi un mari qui craint Dieu. Lorsque tu lui dis, voilà telle raison, telle raison, telle raison, c'est temps ici, je vais prier, je vais dormir par terre. Il va te dire, ma chérie, je vais t'accompagner. Amen. Parce que vous êtes soumis à Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, faites attention là-bas. J'ai vu beaucoup de gens, à cause de mauvais conducteurs, perdre les maris, détruire les familles. On avait un temps ici, des sœurs là qui venaient prier ici. Et puis d'un coup, on nous a amené un enfant, elle est sorcière. Elle ne va plus habiter à la maison. On l'a gardée à l'église. On a commencé à prier. Prier. Et puis l'enfant est parti à Kinshasa. D'un coup, on ne voit plus cette famille à l'église. Là, ils sont influencés par de mauvais serviteurs. Les gens qui veulent que lorsqu'un enfant est sorcier, il faut le jeter à la rue. D'abord l'amour, c'est l'amour qui sauve. Je trouve un jour cette soeur dans la rue. Pourquoi tu ne viens plus à l'église? On est là. J'ai dit là, vous voyez la conséquence de fréquenter le prophète. Il vous révèle seulement des choses. Ils oublient les fondements de la famille, l'amour. Amen. Amen. Vous devez faire attention. Septième point dernier. Savoir prendre sa croix. Amen. Amen. Savoir prendre ta croix et aller à Jésus. Jésus dit à Pierre, Pierre, quand tu seras venu à moi, c'est-à-dire Pierre et son problème de zélote, il doit maintenant aller à Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que tu ne prendras pas de résolution de venir à Dieu avec ton problème là, il n'y aura pas de changement dans ta vie. Amen. Amen. Prends des résolutions. Va solliciter la prière du leader. Moi, ces problèmes me dépassent. Je veux la prière. Prends ta croix. Viens à Jésus. Ne dis pas non, ma problème n'a pas été. Je prierai seulement le jour que Dieu va répondre. Dieu ne répond qu'à la prière. Maintenant, toi, tu as dit je prierai quand Dieu va répondre. À quoi est-ce que Dieu va répondre? C'est la prière du juste qui change les choses. C'est la prière du juste qui agit avec une grande efficacité. Maintenant, toi, tu as abandonné la prière. Maintenant, qu'est-ce qui va changer ta situation? Prends ta croix, suis Jésus. Amen. Amen. Prends ta croix et suis Jésus. Amen. Amen. Prends ta croix. Cette chose-là qui te fait souffrir, va la soumettre à Dieu. Amen. Amen. Ne dis pas non, moi. Non, j'attends d'abord. Il faut que Dieu fasse d'abord. Il ne fera pas. Tant que tu ne prieras pas. Tant que tu ne persévéreras pas dans la prière, Dieu ne fera
t'aidera pas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Amen. Amina. Alors nous allons tenir debout.